avec les résidents naturels. Et donc la ville n'avait que L'École nationale supérieure de travaux publics, ENSTP, une entité de l'UNESTIM d'Abomey, fait encore la une. Après les nombreux mérites que lui ont fait porter ses apprenants, l'entité fait encore parler d'elle à travers une thématique inédite, l'exposition des œuvres d'architecture vernaculaire qui exhorte à bâtir à partir de l'ancienne corde. L'événement a lieu du mercredi 3 au vendredi 5 avril 2024 dans l'enceinte de l'établissement et attire bien de curiosité. En tant qu'étudiants, nous avons l'avantage unique de pouvoir explorer librement de nouvelles idées et de repousser les limites de la créativité. Cette exposition représente le fruit de notre engagement, de nos heures de travail acharné et de notre dévouement à l'art de l'architecture. Grande est ma joie de prendre la parole pour remercier la présence des différentes autorités et de vous, camarades étudiants, à l'exposition pour l'architecture vernaculaire. L'architecture vernaculaire occupe une place particulière dans le cœur de notre école. Elle incarne les traditions, les savoir-faire et les valeurs qui nous sont chères, tout en offrant une ressource inépuisable d'inspiration et de créativité pour nos étudiants. Nous avons le privilège de découvrir le fruit du travail de nos étudiants, qui ont su capturer l'essence et la beauté de notre patrimoine architectural vernaculaire à travers une variété de projets d'innovation et passionnants sélectionnés par les comités d'organisation. Je souhaite que cette exposition soit une célébration de la créativité, de l'innovation et de l'engagement de notre école envers l'excellence académique et à la préservation de notre patrimoine culturel. En explorant nos techniques endogènes et l'utilisation de nos matériaux locaux, nous voyons que nos étudiants innovent. Nos étudiants s'approprient des techniques endogènes pour bâtir le présent et se projeter dans l'avenir. C'est en cela que je fais un petit regard au vice-recteur en charge de la recherche universitaire pour que très bientôt, après la mise à disposition du rapport, du concours, auquel ont participé nos étudiants, et de ce vernissage, un rapport détaillé puisse être effectué, parce qu'on doit transmettre à qui de droit, à l'autorité. Nous sommes une entité universitaire, polytechnique et technologique. Nous devons à chaque fois montrer que ici, ce n'est pas le lieu de la théorie. C'est le lieu de montrer à travers des ateliers pratiques ce que nos mains savent faire, ce que nos têtes savent faire, et cet ensemble-là qui constitue ce qu'on appelle ingénierie. C'est de ces genres de choses que nous organisions, ce qui fait la visibilité de notre université, de notre école. Donc, je vous encourage à continuer dans ce sens. Je suis en train de remarquer que les étudiants qui sortiront de ces formations-là seront rapidement consommables comme au passé. En prélude aux expositions de ce jour, ces universitaires ont effectué des fouilles et recherches à tout point d'horizon, terres émergées, milieux aquatiques, milieux souterrains et bien d'autres. Dans les régions où vous avez les sols argileux, on ne peut pas faire ça directement parce qu'il y aura les filtrants. Et il y aura les fonds et ça va couler. Donc on compose ça, on fait d'abord une ossature à boire. Aujourd'hui, il est quand même important qu'on puisse sauvegarder la culture. Lorsque je parle de culture, sauvegarder ces anciennes pratiques et ces anciennes méthodes de construction qu'avaient nos anciens parents, qui sont quand même des méthodes ingénieuses. Nous faisons quand même appel aux autorités à divers niveaux, en l'occurrence nos municipalités, puisque c'est eux qui sont en contact direct avec la population, afin que cette nouvelle génération que nous constituons puisse en avoir plus d'informations sur ces innovations et sur ces anciennes pratiques de construction que mettent en exergue nos chers camarades étudiants. Nous avons pensé qu'il faut aller vers les solutions qui
ont permis à nos anciens de vivre décemment. On a parcouru le pays pour recenser l'ensemble des techniques architecturales qui ont existé, et donc ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Et cette exposition est le résultat de ce travail qui nous a permis de parcourir le pays. Alors, on a parcouru les montagnes, on a parcouru les collines, on a parcouru la terre ferme, les zones argileuses, on a parcouru l'eau, on est même allé sous l'eau, sous la terre, pour découvrir comment nos aïeux vivaient. Et on a découvert du patrimoine, et puis sur cette base, les étudiants ont conçu des habitats en s'inspirant de ces normes pour la modernité, pour que ce soit plus adapté aux réalités actuelles. Le premier point, c'est de remercier Monsieur le recteur pour son leadership, pour le travail de fourmi qui se fait depuis un certain nombre d'années et dont les impacts se remarquent aisément sur le terrain. Le second point du message, c'est de féliciter les étudiants qui ont soumis des projets et d'autres qui ont gagné des prix dont nous avons un certainement devant nous là. Et cette félicitation du maire est toute particulière parce que, en parcourant les réseaux sociaux, il est tombé sur l'un des projets qui est exposé dans le hall, c'est-à-dire la rénovation du palais royal de Savalou. Il était fasciné. L'architecture vernaculaire prend appui sur les méthodes antiques de construction pour inventer des bâtiments adaptables au monde contemporain. Une spécialité peu connue du grand nombre, mais qui détient de grands potentiels. Face à l'ingéniosité affichée par les étudiants de l'UNSTP en ces jours, seule une chose devient impérative: porter les informations auprès des autorités compétentes afin d'aider les futurs ingénieurs à vulgariser leurs œuvres.